Je suis au salon de l'Association des maires d'Île-de-France, dont j'ai été le secrétaire général. N'étant plus maire, je mesure aujourd'hui les changements apportés à la vie des villes par les nouvelles technologies et bientôt l'intelligence artificielle. Je suis convaincu que les municipales de 2026 vont voir de grands changements et que les maires sortants, qui n'ont pas compris que beaucoup se jouait sur les réseaux sociaux, vont avoir du mal à s'en sortir. Il ne suffira pas de vendre son bilan et de distribuer des tracts sur le marché. Les Franciliens veulent maintenant des maires actifs sur les réseaux sociaux, présents sur TikTok et qui savent aussi valoriser leur ville dans les médias, dans les studios de télévision. Il faudra bien sûr que les candidats présentent leur programme. Mais ce ne sera pas suffisant. Ce qui fera la différence, c'est de montrer leur qualité humaine pour devenir maire, c'est-à-dire parler de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, de leur sport, de leur lecture, de leur cinéma, de leurs sorties et de leur lobby, peut-être s'ils aiment faire la cuisine. Mais il ne faudra pas qu'ils oublient le contact de terrain avec ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Georges Pompidou disait il y a plus d'électeurs au PMU qu'au PSU. Et Bill Clinton, que pour gagner une campagne, il fallait se mettre dans la poche les livreurs de pizza. Et je rajouterai les taxis. Je n'envisage pas d'être capitaine d'une nouvelle équipe de gauche à Clichy. Mais la victoire du Paris Saint-Germain a montré le rôle décisif de l'entraîneur dans cette victoire. Alors je me dis que je pourrais mettre mon expérience, ma connaissance de la ville au service d'une future équipe gagnante en étant l'entraîneur de cette équipe. C'est pourquoi je lance maintenant un fan club pour faire gagner la gauche à Clichy. Et puisqu'il faut utiliser les nouvelles technologies, je vous inviterai bientôt à une visioconférence pour en parler avec vous. À bientôt.